un débat intéressant qu'on pourrait avoir, c'est l'avenir d'un certain Neymar Junior. Parce que c'est vrai qu'il a repris l'entraînement avec le Paris Saint-Germain déjà à la fin de la saison passée. Il n'avait pas pu reprendre la compétition à la fin de saison passée. Là, il est arrivé, il a fait les examens médicaux, donc normalement ça devrait aller pour Neymar. Mais c'est vrai que son avenir, il commence à paraître assez flou à Paris, parce qu'on se dit, est-ce que là, bon, il n'y a pas de compétition à la fin de la saison, donc il va pas être aussi motivé, mais ça reste quand même un joueur de classe mondiale. On sait que quand il est à 70, 80, 90%, 100%, même à 60, je te le dis franchement. Même à 60, moi aujourd'hui, c'est un joueur incroyable. Moi, c'est un des rares joueurs aujourd'hui de la planète foot qui procure des émotions. Tu sens Bien que sûr. le gars il prend le ballon, c'est pas ce qu'il va faire. Et aujourd'hui, ça manque cruellement, parce qu'on sent que les anciennes stars du foot, elles sont quand même un peu sur le déclin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Neymar, quand il prend la balle, tu sais pas ce qu'il va faire. Et quand on a vu sur ces 6 premiers mois avant la Coupe du Monde, ce Neymar-là à Paris, si tu l'avais toute l'année, mais ça serait incroyable. On sait que c'est pas possible. Mais si on peut l'avoir même par bribes ou par séquence à Paris de temps en temps, je pense que Paris sera content, parce que globalement, même un Neymar moyen, c'est toujours mieux que les 3/4 des joueurs qui jouent en Ligue 1. Donc c'est quand même une bonne opportunité. Puis de toute façon, vu ce qui coûte, son salaire et ses exigences, et ce que représente Neymar aujourd'hui dans tout ce qui est dérive entre guillemets entre et problèmes extrasportifs, Ouais. qui va mettre autant d'argent sur un joueur comme ça, quoi. Et ben justement, on a un certain nombre de clubs qui sont sortis et on va parler rapidement à Valentin, notamment c'est la Première Ligue qui l'aime bien. Ça c'est des infos qu'on avait également eu, il me semble, de Dabia par rapport à Manchester United, donc qui est sur le dossier depuis un petit moment. Il y a eu Chelsea aussi qui avait tâté le terrain, mais pour revenir à ce qu'on dit sur Neymar, son avenir au PSG, comme on sait, c'est un joueur qui coûte cher. Tu parlais qu'il n'y avait pas de compétition, il y a quand même la Copa América. Je pense que Neymar aimerait bien la gagner. Oui. Il me semble qu'il ne l'a toujours pas gagné d'ailleurs. Non, je crois pas. L'année où je crois que l'année justement où il la gagne, il se blesse là, juste voilà. avant. Ouais. Donc il y a quand même la Copa América, l'éternel acte manqué. Il y a beaucoup d'actes manqués en Seleção. Merci Matt Pokora, nos actes manqués. il a beaucoup d'actes manqués en Seleção, Neymar. Ça reste un joueur évidemment talentueux, mais moi, je suis pas contre l'idée de vendre Neymar pour le PSG. Au bout d'un moment, il faut tourner la page. Mais si tu le vends et tu le remplaces pas, si c'est pour mettre un Titi parisien ou le costume trop grand dans la rotation, ou des joueurs moyens qui sont seulement de solides remplaçants pour le PSG qui prennent la place de Neymar, c'est quand même techniquement en termes de salaire, de qualité et de minutes, il faut savoir aussi combler Neymar. Si tu vends Neymar, comme si tu vends Mbappé, il faut qu'il y ait un minimum de joueurs de ce statut, ou du moins qui s'en rapprochent, pour le remplacer. Donc à voir s'il y a des offres pour Neymar. S'il y a des offres, effectivement, je pense que le PSG va les écouter et il n'est pas contre l'idée de le vendre, contrairement à il y a 2-3 ans. Maintenant, il va falloir aussi réfléchir à qui le remplacer s'il part. Ça, c'est l'éternelle question. Parce qu'on ne peut pas le laisser partir et prendre personne. Oui, c'est clair. Si c'est pour garder Carlos Soler... Il y a assez de trucs, Kanguili. Kanguili, c'est bien. Ça peut être un très joli coup. Il est un peu trop tôt, parce que là, on parle que sur le papier. Bien sûr. Mais si tu vends Neymar et que tu dois mettre un mec qui n'est pas à son poste, le faire dézonner, ou de mettre un Carlos Soler numéro 10, non, ils vont jamais s'en sortir, le PSG. Luis Enrique aime le football. Voilà, je pense aussi. mais voilà, c'est vrai que c'est un dossier assez compliqué, même sportivement, pour Luis Enrique, parce qu'il a connu le joueur au FC Barcelone pendant 2 ou 3 saisons. Il sait ce qu'il peut apporter. Bon, c'est pas le même joueur, parce que Luis Enrique l'avait connu entre 2014 et 2017. Il mangeait moins de Big Mac. Comment ? Il mangeait moins de Big Mac. Oh, il avait peut-être... Bah non, en vérité, je pense qu'à ce moment-là, même à Barcelone, il aimait bien profiter de la vie. Mais c'est vrai que dans le dispositif qu'avait avec Luis Enrique, bon, après, il y avait 2 monstres à côté de lui, petit Luis Suarez et un certain Lionel Messi. Mais c'est vrai que Luis Enrique, il peut avoir cette possibilité de relancer Neymar. Alors, faut voir justement comment il va le positionner. Est-ce que Luis Enrique va aller sur son 4-3-3 classique? À ce moment-là, ça va être retour à gauche. Mais bon, à gauche, il y a Mbappé, mais Mbappé, il va partir. Donc là aussi, on a beaucoup de questions sur ces plans-là du PSG. C'est vrai que pour le moment, en tout cas, Neymar devrait rester au Paris Saint-Germain. Après, c'est toujours l'éternel débat. C'est à chaque fois que tu as un nouveau coach qui arrive à Paris, c'est le plan du coach pour relancer Neymar. Ouais. C'est-à-dire, il y a eu Tourelle, c'était ça. Il y a des bonnes discussions, Pochettino, des bonnes vibes au aussi. début. À chaque fois, ça parle bien. Et puis après, ça part vite en sucette. La différence, c'est qu'il y a quand même une volonté de Paris de remettre le club au cœur, enfin de mettre l'institution au-dessus des joueurs. Donc peut-être ça peut être quelque chose d'intéressant. Moi, la vraie inquiétude que j'aurais plus sur Neymar, c'est plus sur le côté physique, parce que il a fait des tests physiques sur le retour, ils n'ont pas été très concluants. Est-ce qu'on va retrouver Neymar à un niveau acceptable ? Si jamais c'est le cas,
ça peut être une bonne chose. Sinon, ça va être très compliqué. Mais aujourd'hui, à part partir en Arabie Saoudite, ça va être difficile aujourd'hui de trouver un club qui est capable de le relancer. Et puis partir en Angleterre, franchement, vu son état physique, il va se faire broyer en deux matchs et il va retourner à l'infirmerie vite fait. C'est pas forcément le meilleur endroit du monde pour performer. Après, s'il y arrive, ça peut être une vraie légende en Première Ligue. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça serait bien. Je pense qu'il a encore une dernière chance peut-être. Ça serait bien pour le foot en tout cas et pour la Ligue 1. D'ailleurs, pour l'Arabie Saoudite, tu as bien fait d'en parler. Il y avait une information qui était sortie il y a quelques semaines de tête. Justement, c'était une offre de 45 millions d'Al Hilal, le club de la capitale Riyad, capitale saoudienne, qui avait fait une offre de 45 millions et qui pouvait aussi lui proposer un contrat. Je crois que c'était 200 millions. Je crois que c'était le contrat qui devait être proposé à Lionel Messi, qui allait être proposé à Neymar, mais pour le moment, en tout cas, le Brésilien décide pour le moment de continuer cette saison. Je crois qu'il y avait même il avait mis un post sur, je crois que c'était sur le nouveau réseau social Threads, qui est justement soi-disant c'est le concurrent de Twitter. Il avait dit justement, on est parti pour une nouvelle saison 2023-2024 avec le drapeau de la France. Donc possiblement, en tout cas, il semble motivé à commencer un nouvel exercice avec le club de la capitale.